France, on n'accepte plus, on est plus habitué à se poser, enfin peu importe, hein. C'est un problème. Mais je sais pas, je m'en pose beaucoup de questions. La question de déontologie, c'est un débat qu'il faut toujours avoir. On peut pas la mettre en boîte. Le code of ethics, oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes idées sur la déontologie. Alors c'est sûr que d'essayer de donner le meilleur, c'est un outil. Alors on essaie d'éclairer avec cet outil-là le plus possible. On peut faire une démarche, on peut... mais après, il reste que le mouvement un vient de l'autre, mais il faut aussi faire très attention à ne pas, comment je peux dire ça, prendre pouvoir sur l'autre. Enfin, par exemple, et la démarcation n'est pas si évidente. Non, par exemple, imaginons quelqu'un qui veuille se suicider, est-ce qu'il faut l'empêcher de se suicider? Autant que possible. Bon, alors, à partir de quel moment? C'est pas si simple que ça. Non, mais il y a quand même des... Bon, en tout cas, le médecin, lui... Alors, bon, d'abord, premièrement, je répondrai à la chose suivante. Premièrement, comme on dit tout à l'heure, si quelqu'un ne veut pas se faire soigner, il ne va pas chez le médecin. Bon. Bon. Si quelqu'un ne veut pas... Si quelqu'un veut se suicider, qui est rendu dans mon bureau, il est déjà sauvé. Voilà. Si quelqu'un ne veut pas avancer dans sa gestion de sa vie, etc., bon... Et s'il ne veut pas mieux contrôler ce qui lui arrive, il ne va pas voir l'astrologue. C'est pas de ça qu'on parle. Il va pas voir l'astrologue. C'est pas de ça que je parle. C'est sûr que s'il est là, je vais lui donner tous les outils que je peux lui donner. Voilà. C'est ce que je dis depuis le début. Ça, je vais lui donner. Mais après, il va bien en faire ce qu'il veut. Bien sûr. Et c'est là que, je veux dire, il faut quand même faire attention à ne pas... comment je peux dire ça? Il y avait aussi un suivi quand même, ce qu'on appelle un suivi. Oui, j'en fais des suivis. Là, on est dans une démarche. À partir du moment où on fait une démarche, mais c'est encore là, c'est le choix de l'autre. Hein, oui, mais on est bien d'accord qu'à partir du moment où quelqu'un fait une démarche vers un professionnel, médecin, astrologue, psychologue, etc. Non, je parle de démarche, c'est de se voir plusieurs fois. Là. Oui. Sinon, souvent, c'est... Alors, bon, il y a des gens qui vont voir un psychologue une fois. Bon, d'accord. Bon, après, ils arrêtent. Bon, ils ne veulent pas continuer. Oui, mais c'est pour l'astrologue, c'est fréquent. C'est même la règle. C'est même la règle. C'est même le cas le plus fréquent. Il y a ceux qui vont venir quand ils ont un problème, il y a ceux qui vont venir pendant une série de fois parce qu'ils ont besoin, mais là, c'est ce que j'appelle une réalité sociale. On rentre dans un processus de comprendre, de approfondir quelque chose. Et sinon, j'ai des gens qui viennent tous les ans ou chaque fois qu'ils en sentent le besoin, quand ils ont un problème. J'ai une clientèle qui vient assez facilement quand ils en ont besoin. Ou qui vont venir régulièrement pour leur émission solaire. Bon, c'est un bon moment pour faire une bonne mise au point, pour faire le point sur leur vie, sur ce qui se passe, etc. Mais ça reste qu'après, il y a une liberté. C'est-à-dire que je sais, j'ai vu, c'est très facile de vouloir influencer la vie de l'autre. C'est pas la même chose que d'outiller l'autre. Oui. Et faire la différence n'est pas si évident que ça. Donc fournir à la personne des outils, ça peut être une bonne chose. Des outils qui lui permettent de mieux organiser sa vie. C'est ce que j'essaie de faire. C'est ce que j'ai depuis le début. Non, mais pas forcément des outils astrologiques. Ah ben oui, après ça on cherche. Oui, des outils qui permettent à la personne de résoudre des problèmes qui l'ont amené à voir l'astrologue. Et les problèmes qui l'ont amené à voir l'astrologue ne sont pas... Les outils qui permettent de résoudre le problème qui l'ont amené à voir l'astrologue ne sont pas forcément l'astrologie. Non, mais moi, avec l'astrologie, écoute, si je vois que quelqu'un a besoin de, je sais pas, moi, d'aller en thérapie, je vais peut-être commander ou d'aller voir le médecin. C'est ça, je vais lui dire d'aller voir le médecin. Ben, on peut presque dire que c'est presque toujours le cas. Comment ça, c'est presque toujours le cas? Ça dépend des problèmes. Il semble que, d'abord, premièrement, nous sommes presque tous plus ou moins... c'est une question qu'il peut se poser. Enfin, nous avons tous plus ou moins besoin d'améliorer notre système immunitaire, aussi bien au niveau de ce que nous mangeons, de ce que nous faisons, de ce que nous disons, etc. C'est-à-dire qu'il y a souvent des failles au niveau immunitaire, si on prend le mot immunitaire dans un sens très large, c'est-à-dire de prévoyance, de vigilance, de contrôle, etc. Bon, donc, de toute façon, c'est souvent par les failles immunitaires que nous avons dans notre mode de fonctionnement que nous avons des problèmes. Donc, on peut même se poser la question de savoir si ça n'est pas... il ne faudrait pas trouver, justement, quel
Où est le dysfonctionnement qui explique pourquoi la personne... Moi, je vais m'occuper d'abord du fonctionnement psychologique, à moins que je vois quelque chose... Mais le fonctionnement psychologique, il est... La question de savoir ce qu'on entend par fonctionnement psychologique. Le fonctionnement positif, c'est aussi un dysfonctionnement psychologique. Absolument, oui. C'est ce que je viens de dire. J'essaie de voir qu'est-ce qui... Oui, mais vous allez le voir à travers le thème astral, ou vous allez le voir autrement. Bien sûr. Ah ben voilà, c'est ça la question que je posais. La question de savoir, est-ce que c'est par le thème astral qu'on voit les dysfonctionnements psychologiques? Ben, oui, ou encore les tendances. Non, parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté. La ligne noire est un apprentissage, c'est justement une grille d'analyse psychologique. Il y a une espèce d'ambiguïté. C'est pas tout le thème, en fait. Il y a une espèce d'ambiguïté dans le fait... les gens qui vont voir l'astrologue, qu'est-ce qu'ils savent de l'astrologie? Quel est leur imaginaire au niveau de l'astrologie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, l'astrologue? Dans leur tête, à eux, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de les aider à mieux comprendre, à mieux prévoir, à mieux savoir ce qui leur arrive, ce qu'ils sont, etc. Bon. C'est pas une connaissance de l'astrologie très spécifique qu'ils ont quand ils vont voir l'astrologue. Donc le service qu'ils attendent de l'astrologue, c'est pas forcément qu'ils parlent de l'astrologie, c'est qu'ils les aident à résoudre des problèmes qui sont liés à l'imaginaire qu'on a de l'astrologue. Donc, alors peut-être que l'astrologue, il est d'abord porteur d'un imaginaire qui est je suis celui qui peut vous aider à mieux avancer dans la vie. Et dans ce cas-là, peut-être que les outils dont la personne a vraiment besoin ne sont pas forcément des outils astrologiques. C'est ce qu'on appelle un problème d'instrumentalisation. C'est effectivement il y a peut-être une demande qui va au-delà de l'astrologie. Si la personne vient voir un astrologue, elle vient voir un astrologue. Mais elle ne va pas venir voir forcément l'astrologie. Elle va voir quelqu'un... Non, mais je suis désolé, je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot. Je ne suis pas idiot, et si je dis ça, c'est parce que je sais de quoi je parle. Oui, non, ça va. Mais je sais bien que même on n'est pas là pour étaler l'astrologie non plus, mais sauf que l'outil qu'on va utiliser, c'est quand même l'astrologie. Non, pas forcément. Ah ben là, je suis astrologue, on vient me voir parce que on projette sur moi une certaine compétence. Bon. Cette compétence, elle est historiquement liée à l'astrologie. Il y a effectivement quelque chose qui s'appelle l'astrologie et qui existe dans l'histoire. Bon. Mais on a aussi la dimension sociologique, c'est-à-dire l'astrologue, c'est quelqu'un qui a une fonction sociologique qui est liée à la capacité réelle ou supposée de pouvoir aider la personne à mieux avancer dans la vie. Bon, c'est tout. C'est pas forcément, il n'est pas obligé de déverser toute son astrologie parce qu'on est venu le voir. C'est pas l'astrologie. Bon, à partir de ce moment-là... il s'agit de répondre aux besoins. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des outils psychologiques qui peuvent être utilisés pour aider la personne à résoudre les problèmes qui l'ont amené à aller voir l'astrologue. Voilà actuellement où on en est. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une révolution copernicienne, je sais pas. C'est-à-dire il y a l'astrologue qui tourne autour de l'astrologie, ou c'est l'astrologie qui tourne autour de l'astrologue. Mais ça ne pose pas. Actuellement, on en est à développer des outils non astrologiques, mais qui sont adéquats et adaptés à la demande des gens qui vont voir l'astrologue. C'est ça le progrès actuel en France. En fin de compte, c'est la demande d'astrologie, la demande d'aller voir l'astrologue qui est pris en compte, et pas le savoir auquel ça réfère automatiquement. C'est simplement on va voir. On devrait toujours répondre aux clients, ça je suis d'accord. Bon, c'est ce qu'on appelle... bon, il y a plusieurs mots qui sont employés, peu importe. Donc il n'y a pas une entrevue qui est tout à fait pareille, d'ailleurs, à cause de ça. Parce qu'il y aura ce que actuellement, on considère que les astrologues seraient conduits à devoir acquérir, non pas les connaissances de psychologie classique, non, c'est un champ de la psychologie qui s'appelle, on pourrait appeler ça une sémiotique, si vous voulez, c'est-à-dire l'étude des signes, pas des signes au sens zodiacal, mais des signes avant-coureurs, des signes dans la vie qui fait que ça, je vais devenir malade, etc. Bon, cette capacité à reconnaître des signes, à tenir compte des signes ou à ne pas en tenir compte, etc., des signes qui font décider ou des signes qui font que, etc.,
Ça, c'est une discipline qui est une psychosémiologie, enfin, on va appeler ça comme vous voudrez, qui se développe et qui est faite pour justement aider l'astrologue à travailler, comme autrefois on a mis les ordinateurs au service de l'astrologue. Bon, maintenant on met au service de l'astrologue des formations qui vont renforcer le potentiel de capacité à se protéger, à régler les problèmes, à éviter les problèmes des clients de l'astrologue. Ce sont des disciplines qui sont développées. Moi-même, je suis spécialisé dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'astrologie. Il y a des éléments d'astrologie qu'il faut considérer, mais il y a aussi beaucoup de... L'astrologie, il faut l'utiliser, je dirais, à dose homéopathique. Enfin, je veux dire, bon, c'est pas de même que, par exemple, on pourrait discuter indéfiniment sur ces questions-là, mais c'est ce qu'on appelle la théorie du repli stratégique. C'est-à-dire, on passe à une astrologie. Vous savez, c'est comme dans le domaine politique, plus d'État, moins d'État. L'État doit-il s'occuper de tout ou doit-il laisser les choses là? On a le même problème partout. C'est-à-dire le repli stratégique, c'est-à-dire est-ce que l'astrologie aurait une position plus forte en prenant un peu de recul, en occupant un terrain, mais en rebalisant un petit peu son champ, plutôt qu'en voulant rester dans ses positions actuelles. Voilà, peut-être que c'est... Mais je ne sais pas c'est quoi ces positions actuelles. Je pense qu'il y a toutes sortes d'astrologues, il y a toutes sortes d'astrologies, il y a toutes sortes d'intervenants. Oui, mais ça, il y a beaucoup de similitudes. Et c'est sûr que bon, c'est un outil d'aide. C'est d'abord et avant tout un outil d'aide. Comme personne et comme astrologue. C'est déjà beaucoup, hein, mais, non, mais justement, l'intervenant, il est pour beaucoup, effectivement. Non, justement, la question est de savoir justement si l'astrologue peut se contenter de cet outil qu'est l'astrologie. Et s'il n'a pas besoin, très sérieusement et très urgemment, d'autres outils pour travailler correctement. Et comme vous disiez vous-même d'ailleurs, il faut donner des outils aux clients, et bien l'astrologie, c'est pas forcément un outil très facile à utiliser pour le client. C'est un outil qui est facile à utiliser. Ah oui, non mais il faut aussi donner des outils aux clients. La première chose qui est là, c'est l'intervenant. Oui, mais l'outil... C'est l'astrologue. Oui, mais les outils... Avec sa compétence, son expérience, c'est l'astrologue qui est un outil. Sa psychologie. L'astrologue, c'est l'outil, lui-même est l'outil alors. Oui. Bon. C'est ça, parce que c'est lui qui va l'intervenir. Oui, mais alors une fois que l'astrologue se donne comme outil à son client, mais après, qu'est-ce qu'il en fait? C'est pas ça, ça va pas lui suffire au client. C'est un outil, c'est quelque chose qu'on peut emporter avec soi, avec lequel on peut travailler. Ben oui, c'est pas uniquement, il ne va pas aller vous voir tous les matins, le client. Il faut donc bien lui donner quelque chose avec qui puisse partir avec quelque chose qui peut l'aider à avancer dans sa vie, à résoudre et à résorber ou à solutionner certains problèmes. Ben oui, c'est l'idée, oui. C'est ce que je dis depuis le début. C'est quoi? Il faut lui donner... l'astrologie, le thème m'aide beaucoup, m'indique les moyens qui aident cette personne-là. J'essaie de me mettre à la place du client. Vous allez lui dire une chose sur lui, c'est ça l'outil que vous allez lui donner. Il y a déjà donner. la connaissance de soi, mais en plus, dans le thème, je vais voir ce qui est aidant pour lui. Oui, et vous pensez que ça va suffire? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, si je lui donne des moyens... Non, mais un outil, ça sert à l'usage. Oui. Bon. L'idée, c'est de lui donner des moyens pour fonctionner, pour travailler telle chose, pour... Ah bon, alors quels sont... Moi, je débarque, là, parce que je ne vois pas tellement quels sont les outils que fournit l'astrologie actuellement. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Je vous en parle depuis tout à l'heure. Il y a des outils. Depuis le début, je parle de dire, moi j'essaie de donner à la personne des moyens quand elle part. Si on a affaire à un problème, je suis léger comme ça pour qu'on regarde, ça dépend. Il y a des fois que la personne vient avec une problématique, d'autres fois c'est pour voir le temps. Bon, comme ça, c'est beaucoup plus léger. Hein? C'est pas toujours pareil, ça n'a pas toujours la même intensité, je veux dire. Mais de toute façon, je vais essayer de lui donner autant un moyen de compréhension d'elle-même, comprendre ce qui se passe, se comprendre elle-même, mais comprendre aussi l'outil, lui donner des moyens pour régler sa situation. Le thème est enseignant là-dessus.
Par exemple, moi je ne sais pas, Il y a des personnes à qui ça ne sert à rien de leur dire ça ne sert absolument à rien de leur dire je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais avec tout l'ensemble du terme, je vais me reprendre autrement, oui. Avec tout l'ensemble du terme, j'ai des points de repère pour me dire, tiens, lui, il peut très bien répondre à ça. Ça va l'aider. Ou bon, pour un, ça pourrait être de faire peut-être de l'art-thérapie, pour l'autre de faire de l'écriture, pour l'autre, ça pourrait être de faire, je ne sais pas moi, il y a plein de possibilités. Donc vous allez déléguer. Soit déléguer, soit lui, l'accompagner là-dedans. Ça dépend aussi si je suis la même personne, ou si elle va ailleurs. Ça, parce que moi j'essaie de comprendre, parce que là vous abordez, j'essaie de comprendre, j'ai du mal à comprendre ce que vous dites, parce que... On va regarder dans sa vie concrètement qu'est-ce qu'il a besoin et comment il peut aller chercher, et comment il peut peut-être développer, sans aller chercher rien ailleurs, mais développer lui-même. Bon, si la personne a besoin il faudrait que vous donniez des exemples, parce que j'ai du mal à comprendre. J'essaie de trouver des exemples, mais si je me rends compte que bon, c'est de trouver, d'avoir avec elle, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie. Tu peux allumer un petit peu? Oui, juste derrière vous. C'est ça? Je sais pas, ça me vient pas rapidement. Là, mais, non, mais j'aimerais bien que ce que je veux dire, si j'ai quelqu'un et qu'on me dit, bon, on regarde un problème, on essaie de regarder qu'est-ce qu'elle peut faire, concrètement. Bon, imaginons par exemple si je dis... Si elle a une difficulté à parler avec son mari, elle n'arrive pas à lui parler, ben, comment on peut faire étudier toute la problématique de façon à voir comment elle peut, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi pourquoi elle bloque. Ensuite, concrètement, comment on peut désamorcer ça. Quel est le pas premier qu'elle peut faire, les premiers pas, comment trouver des moyens. Oui, mais justement, on ne voit pas très bien, dans l'état actuel des choses... Ben, moi, je le fais régulièrement. Non, mais je veux dire on ne voit pas très bien, l'astrologue va bien être les outils qui vont aider la personne. Alors, peut-être que l'outil, on joue sur le mot outil, vous allez peut-être pouvoir dire à la personne quels sont les outils qu'elle va pouvoir... L'astrologie n'est pas un outil, à ce moment-là, l'astrologie donne même pas d'outil, elle va conseiller des outils qui ne sont même pas astrologiques à la limite. C'est sûr que les outils eux-mêmes ne sont pas astrologiques. Voilà, d'accord. Mais l'astrologie, oui, sauf que le thème, lui, m'aurait indiqué des potentiels. Bon. Ou à quoi elle répond bien, où est-ce qu'elle bloque, puis comment on peut désamorcer ça. Donc vous avez l'impression, voilà, je crois que j'ai compris, vous avez l'impression, René Leboeuf, que les problèmes qui peuvent se poser aux clients sont extrêmement divers. Absolument, oui. Il semblerait que... Bon, même si on retrouve souvent les mêmes choses, mais il reste que la façon de le vivre et la façon de désamorcer va être spécifique. Regardez par exemple, en médecine, par exemple, si quelqu'un est atteint d'une certaine maladie, il n'y a pas 36 000 explications. Il y a un dysfonctionnement quelque part qui est assez bien connu, sur lequel on va intervenir. Bon, alors, dans le domaine des dysfonctionnements psychologiques, il y a des types très précis de dysfonctionnements qui ne sont pas innombrables. Il n'y en a pas 36 000. Oui, mais ce que la personne... Et qui sont beaucoup moins nombreux, qui sont d'ailleurs beaucoup moins nombreux que la richesse du thème astral, entre parenthèses. Parce que s'il y a par exemple 3 ou 4 outils possibles, c'est pas la peine d'aller chercher un nombre illimité de thèmes astraux pour le comprendre. Si par exemple quelqu'un vient vous dire en disant il m'est arrivé ceci, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas dire, j'ai mangé une chose qu'il ne fallait pas faire, j'ai pas vu que telle chose venait, bon, c'est un diagnostic qu'on peut porter, qui est assez simple à porter, qui n'a même pas besoin d'aller faire le thème de la personne pour le savoir, elle vous le dit, elle le dit elle-même, et vous pouvez aussi trouver vous-même l'outil qu'il lui faudrait par rapport à son problème, qui est souvent d'ailleurs le même, et qu'il n'y en a pas 36 000 non plus. Oui, il peut en avoir beaucoup. Parce qu'il s'agit que la personne soit... C'est-à-dire qu'il faut regarder avec la personne, un, tu sais avec quoi elle peut être à l'aise,
Parce que si on lui dit de faire quelque chose qu'elle ne fera jamais parce qu'elle ne sera jamais capable de le faire ou que ça ne lui correspond pas, ça ne lui parle pas, ça ne veut rien dire, ça ne donne absolument rien de dire la recette c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de recette en psychologie. Je pense qu'il y a des idées, il y a des idées, il y a des méthodes, il y a des idées, mais après ça, il faut regarder avec elle qu'est-ce qu'elle se sent prête à faire, capable d'amorcer et capable d'assumer. Oui. Et ça, ben, des fois, il faut fouiller. Hein. Il faut trouver la... Non, c'est pas... et en tout cas, on peut discuter avec la personne à ce sujet. Exactement. On n'est pas besoin d'étayer son thème pour parler. Mais le thème me donne déjà des idées. Ben, moi, c'est ma façon de travailler. D'accord, mais je veux dire que vraiment, ça m'arrive des fois de penser à des choses que j'aurais pas pensé pour un autre. Oui. Oui. Mais en même temps, si on imagine, Madame Leboeuf, que ces outils, les outils en question dont l'astrologue, dont le client aurait besoin, sont des outils qui n'existent pas et qu'il va falloir constituer. Parce qu'on peut tous les jours imaginer que l'astrologue soit une démarche. Moi, j'essaie d'être concrète et pratique. Hein. Non, mais qui n'existe pas dans la... Quand j'essaie de travailler avec quelqu'un, il faut que ça soit accessible. Non, mais qui n'existe pas, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qui n'existe, que vous ne connaissez pas, disons, plus exactement. Ben oui, mais souvent, là... Bon, que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas en circulation, etc., que les astrologues pourraient développer, en quelque sorte. Pas au nom de l'astrologie, mais qui pourraient développer parce que ça fait partie de leur métier. Quand vous faites une activité et vous apercevez que vous avez besoin d'un certain produit, vous vous achalandez en ce produit parce qu'il fait partie de votre travail. Bon. Donc effectivement, aujourd'hui, il semble que des méthodologies psychologiques de traitement de certains dysfonctionnements, de certains blocages, peuvent être mis à l'espion de l'astrologue, mais qui ne sont pas celles qu'utilisent les psychothérapeutes ou les psychologues classiques. Il peut y avoir des méthodes qui sont en adéquation plus correcte avec les problèmes que rencontrent les gens qui viennent voir l'astrologue. C'est ce qu'on pourrait appeler une astrothérapie au sens, non pas d'une thérapie par l'astrologie, mais une thérapie des gens qui vont voir l'astrologue et qui présentent certains symptômes qui sont particuliers à ces gens-là. Voyez-vous ? C'est de cela dont il s'agit. Il s'agit de proposer aux astrologues... De toute façon, pour moi, quand j'ai quelqu'un devant moi, j'ai une personne et elle est unique. Est-ce que vous croyez qu'un médecin... Alors, un médecin, par exemple, va vous dire, quand j'ai en face de moi une personne, elle est unique, mais il va quand même pas... Mais moi, je ne suis pas médecin, je suis astrologue. Oui, mais même, vous n'avez aucune typologie. Alors, vous n'avez aucune... Alors, pourtant, c'était assez bien, parce qu'en astrologie, quand même, vous avez des typologies. Oui, bien sûr, je vais avoir un caractère, mais en même temps, elle est unique. Oui, elle est unique dans l'absolu, elle est unique. Oui. Ah oui, maintenant... Mais c'est pas... Généralement, je vous signale qu'on ne dirige pas les gens par rapport à leur unicité. Ah ben, là, vous avez regardé dans le domaine médical, c'est le médecin, si vous avez un problème... Je ne suis pas médecin. Non, mais alors oui, moi, je vais avec l'idée que j'ai une personne unique devant moi. Alors là-dessus, on n'est pas, je ne suis pas médecin, là, vraiment non, mais pas. Il y a pas. Alors j'ai des grilles, j'ai des points de repère qui peuvent ressembler à d'autres, mais j'ai une personne unique. Oui, mais il n'y a pas d'un côté une théorie selon laquelle tout ce qui est au niveau physique appartiendrait à des règles bien précises, et tout ce qui est du psychique relèverait de quelque chose qui est absolument inappréciable. Il y a aussi, des règles en psychologie, en psychanalyse, qui sont quand même pas, qui sont peut-être pas comparables aux règles de la physiologie de l'anatomie. On parle déjà d'un terme, donc il y a déjà 12 signes, etc. Il y a déjà une grille. On est d'accord, il y a déjà des balises, il y a déjà une grille, il y a déjà... Mais en même temps, je suis dans l'idée que j'ai affaire à quelqu'un d'unique. Oui. Mais est-ce que ça vous aide, ça? Absolument. En tout cas, la thérapie... À partir du moment où je pars en classant et en mettant en boîte, je sais que je... Est-ce que vous croyez qu'il y a autant de thérapies que de personnes? Presque. Malgré qu'on va obliger à sérieux. Non, il y a un nombre limité de thérapies. On ne peut pas inventer autant de thérapies que de personnes. Je suis d'accord. Par contre, la façon d'accompagner, ça va être à chaque fois un chemin unique. Oui, bien sûr. Mais... parce que la personne va avoir, quand on est en thérapie, on va... Quand je suis trop dans une boîte et je ferme trop la boîte en me disant c'est ça, je sais que je suis à côté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut très bien... Faut que je m'ouvre à ce qu'est la réalité. J'ai bien compris. Et ça, c'est un must pour moi. C'est vraiment
quelque chose de très important. Bien évidemment, les problèmes qui sont accumulés par une personne par rapport à un certain dysfonctionnement sont uniques. Mais ce dysfonctionnement, lui, il n'est pas unique. Ah non, je suis d'accord. Le dysfonctionnement, il est souvent très non, simple. Non, ça je sais, on a la grille, on a tout ça, mais après ça, j'ai une personne, c'est elle, oui. Et il n'y a rien d'autre. Pourquoi pas? Mais c'est sûr que j'ai la grille, bien sûr qu'il y a une grille, il y a des points de repère, bien sûr. Non, mais au niveau de la thérapie aussi. Oui, mais ça se peut que quand je faisais ça, il va falloir voir avec elle comment on avance. Il y a une part à chaque fois je découvre, ou qu'il découvre avec elle. C'est sûr que j'ai une expérience, j'ai une grille, j'ai des points de repère, j'ai des atouts dans ma besace, mais il reste que je vais voir avec elle. Oui, mais pourquoi pas? On a l'impression que vous avez en tête des cas d'intervention extrême ou... Non, pas du tout. Non, mais pourquoi? Ça me paraît normal. Ça me paraît normal. Pourquoi imaginer le pire? Pourquoi imaginer des gens qui... pourquoi imaginer des gens qui feraient des choses sans discuter avec leurs clients, sans parler avec leurs clients? Ça va de soi. Le seul cas extrême où je pourrais imaginer ça, c'est par exemple en psychiatrie. C'est-à-dire en psychiatrie, quelqu'un qui décréterait un traitement à une personne sans lui en avoir parlé, etc. C'est des cas extrêmes. Mais dans la plupart... Non, mais je veux dire que dans la plupart des cas, pourquoi vous dites... je crois que c'est une évidence, on est tous d'accord là-dessus, que tout se fait avec la personne. Oui. Pourquoi insister sur ce point, puisque c'est une évidence? Vous me disiez tantôt que tout était, tout le monde, il y avait quelques grands dysfonctionnements. Eh bien, mais ça n'empêche pas. À chaque fois, chaque personne. Ben, oui, en entendu. Moi, je dis que je fais attention à l'unicité de la personne. C'est tout ce que j'ai dit différent. Là. Oui, mais l'unicité de la personne, c'est que le dysfonctionnement, tout dysfonctionnement peut prendre un nombre illimité de manifestations. Absolument. Bon, il y a 36 000 façons d'être dans la bouillie, il y a 36 000 façons d'être. Donc ça, c'est certain que là, il y a une grande créativité. Au niveau des problèmes que les gens peuvent se créer, il y a une grande créativité. Mais la cause, d'ailleurs, d'une manière générale, c'est comme la source. Il y a une source, et puis après, ça se diversifie. Donc une cause unique peut provoquer un nombre illimité. Donc si on remonte à la cause, non mais c'est pas moi qui tourne en rond. Si on remonte à la cause, il est évident qu'on va avoir, plus on descend de la cause, plus ça va se diversifier à l'infini. Oui, bon, donc c'est clair qu'on va avoir affaire à des cas uniques. Mais c'est des cas uniques qui pourront être réductibles à une cause première, presque commune. Oui, mais bon. Voilà. Donc, cette dialectique, c'est comme... de la même façon, tout enfant est unique, mais il obéit à des schémas. Enfin, la façon dont il est né, il n'y a pas 36 000 façons de mettre des enfants au monde, quelle que soit l'unicité de chaque personne. Enfin, dire, c'est pas... Mais c'est là que, justement, c'est ce que je vous disais quand on disait que l'astrologue doit être conscient de son mode de fonctionnement mental, sa façon de raisonner, etc., qui fait qu'il va donner plus d'importance à certaines choses qu'à d'autres, il va se polariser plus sur certaines choses que sur d'autres. Bon, il est clair qu'il y a des personnes qui vont plutôt mettre l'accent sur l'unicité des phénomènes, et d'autres qui vont être plutôt tentés de mettre l'accent sur le phénomène de la personne, et d'autres personnes qui vont être plutôt tentées de voir ce qui rapproche de ça. Voyez-vous, ça correspond à des mentalités qui sont complémentaires. Ça ne veut pas dire que la cause n'est pas importante. Mais non, mais il y a des gens qui sont plutôt portés vers l'un que vers l'autre. D'ailleurs, entre parenthèses... Moi, je pense qu'il faut les deux. Hein. Oui. Eh ben, alors d'accord, alors donc il n'y a pas de question. Mais apparemment, donc pour vous, il y a des priorités. Ouais, les priorités ne sont pas forcément les mêmes. Écoutez, je vous remercie parce que je vais avoir à bouger. Oui. Je crois qu'on a eu une conversation assez franche, qui devrait intéresser les gens. Parce qu'on a touché à des questions majeures de la pratique de l'astrologie, de la pratique de l'astrologue, des problèmes qui se posent à l'astrologue. On a pas mal avancé, enfin moi je vous dis ça à mon point de vue, parce que j'ai quand même l'expérience des entretiens, donc je pense que on a pas mal travaillé. Voilà. Bon, de toute façon, l'astrologie, ça reste quelque chose d'un peu marginal, hein? Ça reste quelque chose d'un peu marginal. Oui.
L'astrologie reste quelque chose de marginal. Pas pour, oui, mais elle existe. Elle existe. Elle existe et elle a une force symbolique. Elle correspond à. Elle apparaît comme une solution, à tort ou à raison, une solution, elle attire. Elle a une sorte de, comme dirait Elisabeth Tessier, elle a une sorte de fascination. Définitivement, mais en plus c'est un lien avec quelque chose qui remonte loin, mais avec l'univers. Voilà, il y a ça aussi. Et l'astrologue est quelqu'un qui est censé avoir d'autres outils, d'autres façons de travailler, des solutions à tort ou à raison, et on va vers lui. Maintenant, à lui de se demander, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert, se demander, pour répondre aux attentes qu'on a de lui, qu'est-ce qu'il doit faire véritablement? Est-ce qu'il doit... Mais je pense qu'il faut aussi qu'ils se définissent. Hein. Je veux dire, il y a des astrologues qui vont être prévisionnels. C'est se définir vraiment particulièrement prévisionnel, se définit prévisionnel. Celui qui est plus thérapeute, disons, ou plus dans le désir de la compréhension psychologique, je pense qu'il y a un besoin de se définir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de prévisionnel, mais il y a une définition personnelle qui est à faire. Savoir aussi là où il ne peut pas répondre et là où il peut répondre.